Audi RSQ e-tron, votre première impression en la découvrant? Alors je dois dire, visuellement, j'ai été impressionné. C'était la première voiture dans le monde du rallye raid du Dakar qui avait vraiment un look futuriste. Elle était impressionnante. Hors du commun et bestial. Bestial. Et puis après, bon, il y a eu les premiers essais. Là, c'était pareil. C'était une première expérience aussi de moteur électrique en conduite. C'était génial. C'était que du bonheur. La plus grande différence avec ce que vous aviez piloté auparavant? Pilotage peut-être plus facile qu'un moteur thermique parce qu'en fait, on n'a plus à se soucier sur quel rapport on va rentrer dans le virage ou on va passer sur une crête. Là, on n'a rien à réfléchir. Donc, ça va du côté de la facilité et de l'efficacité. Après, ce qui a été surprenant, c'est ces bruits ambiants dans la voiture avec le moteur électrique qui siffle et le moteur thermique qui charge les batteries. Donc, il y avait un bruit, une ambiance qui était un peu surprenante au départ, ça c'est vrai. Complètement surprenante, enfin déroutante. Déroutante parce qu'avec ce bruit constant dans les oreilles, même en phase de freinage, en phase d'accélération, de virage, peu importe la vitesse, peu importe le coup de volant, peu importe les impacts, c'est le même bruit tout le temps. Ça, c'était déroutant, ça. Ouais, il a fallu vraiment qu'on s'habitue. Vous pouvez nous faire le son de l'Audi RSQ e-tron dans le désert? Ça, c'est pour le moteur électrique. Je te laisse faire le moteur. Donc, c'est ça. Ça, c'est le thermique. Donc, maintenant, on va faire le mix des deux. Alors, en même temps que le moteur. Si vous deviez définir Audi RSQ e-tron en 3 mots. Comme tu l'as dit, bestiale, mais après surprenante. Surprenante, ouais. Je rajouterais quand même complexe. Et complexe en technologie, ça c'est sûr. Voilà. Ça change quoi concrètement des roues entraînées par un moteur électrique? Ça change qu'on a la banane quand on roule, parce que c'est hyper plaisant. Comme je disais au début, c'est presque plus facile à conduire, donc on peut peut-être encore plus se concentrer sur ses trajectoires, sur sa ligne parfaite, et parce que la voiture, elle est tellement facile à conduire que on peut vraiment regarder toujours loin et avoir la meilleure trajectoire. Donc ça change aussi. Puis un petit point technique, c'est que tu as quand même beaucoup moins de pièces en mouvement, donc en cas de problème, il y a moins de sources potentielles pour aller identifier le problème. Mais il y a un peu plus de complexité à le résoudre après. C'est ça. Vous sauriez réparer une avarie en plein désert? Alors, il y a toutes sortes d'avaries. Hein. Si on arrache un triangle, c'est de la pure mécanique et on peut en intervenir. Après, quand c'est dans les moteurs électriques, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans la partie électronique, non. Même si tout ce qui est électrique, électronique, on n'y touche pas, on ne peut pas y toucher. Il y a de la haute tension à 800 volts. Si on a un problème sur la haute tension, on est juste arrêté dans le désert en attendant le camion, quoi. Même avec la meilleure volonté d'Edouard, qui est ingénieur, qui quand même connaît la mécanique plutôt bien, il y a des limites d'intervention sur cette voiture qui est hyper complexe. La plus grande qualité de l'autre? Edouard, comme tout copilote, déjà, il est super bien organisé par rapport à un pilote qui est plutôt bordélique. Ça, c'est une qualité quand même Et puis, il est en fait multitâche, c'est-à-dire qu'il est aussi bon en mécanique, qu'en navigation. Enfin, toutes les qualités pour faire un bon copilote, il les a. Et puis, en plus, humainement, c'est super facile. Je ne vais pas dire qu'on a la même approche, la même vision de tout ça, mais on s'entend bien, on partage les mêmes centre d'intérêt, donc c'est fluide, c'est naturel, c'est agréable de partager le cockpit avec Edouard. Quand je suis dans la voiture avec lui, pour moi c'est des vacances, parce que même si c'est forcément, je veux dire, on essaye d'être pro, mais c'est facile parce qu'il y a forcément une totale confiance dans ses capacités à piloter la voiture. Et puis moi, ce qui m'impressionne toujours chez Stéphane, c'est sa constance dans l'effort, du premier au dernier kilomètre, du premier au dernier jour. Et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Votre plus grand souvenir sur le Dakar? Je crois que le plus grand souvenir, ça sera la victoire qu'on a eue en 2021. C'était Pour moi, il n'y a pas de doute. Le premier Dakar qu'on a fait ensemble. On s'est imposé. Pour moi, c'était... il n'y a pas de question. C'était juste le top, ouais. En quoi l'Audi RSQ e-tron Evo 2 est taillé sur mesure pour le Dakar? Ça a été peaufiné en termes de réglage, de gestion entre ce fameux moteur, ces moteurs électriques et ce moteur thermique. Il y a une gestion, le moteur thermique sert à charger les batteries. Il y a toute une gestion pour que tout ça marche ensemble, qui a énormément progressé en 2 ans. Et ça, c'est vraiment l'évolution et c'est maintenant, la voiture est quasi parfaite.